S'il vous plaît, ne faites pas la même bêtise que moi. Rebel Moon, partie 1 et 2, Director's Cut. Oh là 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 là. Je me suis infligé les 7 heures de Zack Snyder pour le clasher. Voilà. Non mais la vérité c'est que je voulais vraiment lui donner une chance. Je me suis dit, ok Zack, je te donne une chance. Tu n'as pas eu le droit à ta vision complète la première fois. Allez, on va voir ta version d'auteur et oh là 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 là. J'ai fini les 2 parties et je vous jure, j'ai saturé quoi. Je n'en pouvais plus. Je vais rapidement parler un peu des différences qui ont lieu entre les 2 parties et vous expliquer pourquoi je pense que c'est Director's Cut est un énorme foutage de gueule, en fait, tout simplement. Je vais essayer de pas trop spoiler. De toute façon, je pense que tout le monde s'en branle, honnêtement. Mais si jamais je spoil, je vous dirai. Mais je pense pas que je vais le faire parce qu'il y a rien à dire. Et j'ai déjà fait 2 critiques dessus. Donc, je vais pas répéter ce que j'ai dit là. Là, c'est juste pour parler de Director's Cut et vous expliquer pourquoi ce Zack Snyder est une putain de fraude, disons les choses. Déjà, j'ai un petit peu menti. C'est pas 7 heures, c'est 6h25, 6h30 à peu près. Le premier dure 3h30 et le deuxième dure 2h55, 3h, quelque chose comme ça. C'est hyper long, voilà. C'est aussi long que les 7 samouraïs. Et vu que c'est un plagiat des 7 samouraïs, allez, c'est pas un plagiat, mais une forte inspiration des 7 samouraïs, autant regarder les 7 samouraïs, n'est-ce pas? Voir un vrai bon film. Faut savoir que lorsque Netflix a commandé ce film de la part de Zack Snyder, ils ont fait 2 versions. Vous le savez, j'en ai parlé. Ils ont divisé le premier film en 2 parties et ils ont fait une version familiale, entre guillemets, pour sortir à Noël et en avril. La première partie a plutôt bien marché, la deuxième un peu moins, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était à chier. Et du coup, personne n'a regardé la deuxième partie, ce qui est compréhensible. Mais moi, vu que je suis maso, j'ai décidé de regarder la partie 1 et 2 longue. Et les titres ont changé aussi. Le premier, pour vous dire, j'ai déjà oublié, hein, c'est genre le calice de sang. Et le deuxième, c'est une connerie, je sais même plus ce que c'est parce qu'il n'est pas marqué sur Netflix, sauf si tu cliques en arrière. On va regarder ensemble ce que c'est comme titre. C'est La malédiction du pardon. Bref, des titres à chier, disons-le. Hein. De toute façon, voilà, c'est comme le film. Et Netflix ont dit, ok, bah tu sortiras ta version longue plus tard, des 2 parties, ce qu'ils viennent de faire là, hier. Et en gros, ils vont profiter du marketing en mode Director's Cut, il faut sortir la Snyder Cut. Et le truc, c'est que la Snyder Cut, les gens la voulaient parce que c'est la Warner qui voulait pas sortir la version de Justice League qui aurait dû sortir à la base. Parce que les gens savaient qu'il y avait un truc intéressant derrière. Mais là, les gens ont vu la première partie et ils ont dit mais c'est pas possible que la Director's Cut sauve le truc. Et ces gens avaient raison parce que c'est l'une des pires choses que vous allez voir dans votre vie. Alors je vais juste modérer un peu tout ça et être un peu plus honnête parce que lorsque j'ai commencé la première partie, je vais pas trop vous révéler mais en gros c'est une scène d'introduction avec des nazis qui, parce que c'est des nazis hein, disons-le, qui vont tuer une sorte de population, la population qui se rebelle. T'as des scènes d'action qui sont plutôt pas mal, t'as un beau travelling vers un mec qui fait des cascades, c'est plutôt cool. Tu comprends le méchant qui est une sorte de détraqué qui chasse des peuples, qui ment, qui les trahit, qui les détruit tout simplement, qui extermine ces peuples alors qu'il dit qu'il les protège. Une esthétique très comique, avec une photographie vraiment très précise. Voilà, c'est un délire qui faut apprécier ou pas, chacun son avis sur ça. Il y a une sorte d'attachement émotionnel à une petite créature et à un homme. Il y a un petit truc, tu dis ok c'est pas mal, au fait comme scène d'intro, c'est plutôt cool. Il y a une thématique par rapport aux gens qui détruisent les cultures, les méchants et tout, ouais, pourquoi pas. Il y a des idées de mise en scène, j'aime bien le début, vraiment l'intro j'aime bien. T'as un flashback d'amour qui est montré entre plusieurs personnages et tout, t'as des trucs qui sont pas mal du tout et tu dis ok bah il a déjà trouvé une sorte de cœur émotionnel dès le début. Ça parle d'une sorte de secte religieuse qui collecte des dents et tout, il établit plutôt bien son univers et je me suis dit ok au fait on va voir plein de choses nouvelles, intéressantes parce que ça c'était pas du tout dans le premier film. J'ai hâte de voir ça au final. Je me dis bah au fait ouais pourquoi pas, Director's Cut c'est parti, je suis un peu excité à l'idée. Le film sera complètement différent et au fait pas du tout. Genre à partir de là, pour les 2 parties inclus, c'est littéralement le même film avec quelques scènes en plus, je vais en parler dans quelques secondes, mais tout le monde voulait voir ce film en se disant ok au moins ça sera un peu plus violent. À peine, oui c'est plus violent, oui il y a plus de sang, plus de démembrement, de décapitation, oui d'accord, mais c'est les mêmes scènes, genre littéralement. Alors t'as des scènes en plus par rapport à l'action et tout un petit peu, mais c'est les mêmes scènes, c'est le même film. Oui il est un peu violent, d'accord, super. Est-ce que ça change quelque chose à l'univers? En fait pas vraiment. Oui il est plus dans son délire métal hurlant que voulait faire Snyder depuis il est tout petit, d'accord, très bien, mais en vrai la violence n'est pas toujours très satisfaisante et ça sauve pas un film, désolé. Il y a d'excellents films sans violence, d'autres avec. Ça change rien, quoi. C'est pas grave. Ça vaut pas le coup de regarder cette Director's Cut de 7 heures pour la violence. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Mais vous vous dites, ok, au moins il y aura du cul, comme c'était prévu. Bah, les viols qui seront vraiment montrés, les scènes de sexe entre les personnages. Ouais, il y a 2 scènes de sexe dans les 2 parties avec le même personnage qui ne servent pas grand chose parce qu'au final, mis à part installer l'ambiance, et je suis pas là à dire qu'il faut pas mettre des scènes de cul, ça je m'en fous. Ces scènes de cul sont déjà expliquées dans la version normale. Il y a genre des phrases qui expliquent ce qui se passe dans la scène de cul et là ils les ont gardées. Donc en gros, t'as un personnage qui va coucher avec quelqu'un et ensuite on va lui faire une remarque par rapport à ça et du coup bah toi t'as vu
la remarque qu'on lui fait, mais sauf que dans la version normale, il y avait que la remarque et du coup tu comprenais ce qui s'était passé dans la scène de sexe et il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Au moins, s'il y avait une différence, il y avait un jeu intéressant et tout, mais non, même pas. Ça sert pas à grand chose scénaristiquement. Bon, pour l'ambiance, tout ça, mais c'est pas très intéressant. C'est affreusement long. C'est pas d'un coup vous avez des seins à l'air partout, des pénis à l'air. Non, il y a 2 scènes de sexe, un peu plus de nudité, d'accord. Mais encore une fois, ça change rien à l'univers, quoi. C'est toujours aussi sombre et gris et moche, quoi. C'est pas parce que vous mettez du sang et une paire de seins que c'est différent, en fait. Zack Snyder est un adolescent, je vous jure. Il se considère ultra edgy, mais sans raison. Et là, c'est la preuve ultime. Je déconne pas quand je dis que je crois que c'est la pire chose qu'il ait faite de sa vie, alors que c'est censé être son projet de rêve en 6 parties, mais je crois vraiment que c'est la pire chose de toute sa filmographie. C'est un désastre. Et encore une fois, tous les arguments négatifs que j'ai donnés lors de mes critiques précédentes se maintiennent ici. Quasiment rien n'est sauvé par la version longue. Sauf quelques trucs. Quand même, il y a moins de cuts du coup dans la scène d'action, vu qu'ils peuvent avoir de la violence, et c'est un peu mieux cadré, c'est vrai. C'est beaucoup plus lisible, du coup, les effets spéciaux qui sont bien plus terminés, c'est moins flou, moins dégueu, tu vois que la colorimétrie est un petit peu différente, c'est un peu mieux travaillé, ça donne plus une impression de style artistique en fait, plutôt que de film pas fini. Donc en vrai ça, genre objectivement, je pense qu'on peut dire que le film est visuellement plus terminé, quoi. Les effets spéciaux sont mieux, c'est mieux foutu visuellement. La mise en scène est la même, mais il y a plus de contenu, mieux fait. Donc de ce point de vue-là, on peut dire ce qu'on veut, c'est mieux travaillé. Ils ont utilisé le temps entre la partie 1 et 2 pour le finir, ce film, et oui, ils l'ont fini. C'est pas dégueulasse en termes d'effets spéciaux, ça fait le taf. Moi, c'est la direction artistique que j'aime pas, je trouve que c'est un adolescent, je trouve que c'est très gris, très marron, très moche en fait. Mais après, chacun a son avis, mais c'est un style que moi j'aime pas, et le style comics, encore une fois, je trouve qu'il est très immature pour un film qui se veut aussi mature, quoi. Et c'est lorsque tu arrives sur la planète au début que ça devient vraiment le même film. Les 7 samouraïs du pauvre, avec un focus plus excessif, on va dire, sur le sexe, parce qu'à un moment ils disent oh, faut que tout le monde baise, allez-y. Et c'est là que les deux films sont identiques. Il y a quelques scènes en plus à chaque fois, on va en parler maintenant. En gros, il y a plus de flashbacks. Il y a une fable qui est racontée et ça développe le lore de manière générale beaucoup plus. C'est hyper mélodramatique, de la musique orchestrale à fond, du slow motion à donf, du Snyder. Bref, c'est toujours plus mélo et moche, disons-le, c'est comme ça, c'est du Snyder, surtout dans ce film-là où qui est très moche. Mais au fait, il faut comprendre que les séquences rajoutent un petit peu de développement de personnages, mais ne changent pas les personnages. C'est genre les mêmes personnages, rien ne change, il n'y a pas de révélation dessus, c'est les mêmes persos. Donc en vrai, il n'y a aucun intérêt de regarder cette version pour les persos. T'as juste un peu plus d'eux, mais ça change rien. Cette version-là rallonge les scènes qu'on avait déjà, et c'est là en fait que je me dis que Snyder, il a bien coupé ses premiers films, c'est que j'avais vraiment l'impression de les revoir avec quelques séquences en plus qui avaient aucun intérêt. Donc il a bien coupé son premier film en disant ok voilà, ça c'est ma version disponible maintenant, et en vrai il a gardé l'essentiel. Et tout ce qui était rajouté à côté, c'est en plus, ça sert pas à grand chose. Du coup il a bien coupé son premier film. Bravo Snyder. Ça rallonge un peu les choses, il y a plus de contenu, un petit peu plus de développement, mais fondamentalement ça change quasiment rien. Par contre ça développe beaucoup plus le lore et le world building, mais c'est pas des personnages, c'est genre le monde. Donc en gros, tu tapes une demi-heure de plus sur le monde, sur le lore, sur l'univers qu'il a créé. C'est tout. Ouais, des designs ont un petit peu changé, ce qui est sympa, c'est cool. Mais le récit est exactement le même. Rien n'a changé en soi, c'est le même film. T'as plus de scènes avec le peuple, super. La scène au bar, c'est la même avec plus de violence. Lorsque tu recrutes justement ces gens-là, bah, c'est des scènes qui sont un peu plus rallongées, avec des caméos par exemple, ou des petites bestioles. Bref, tout a été rallongé. Le méchant, il y a un côté déviant sexuel qui est un peu plus rallongé ici, mais ça on le savait déjà. C'est juste un peu plus montré quoi. Le climax est littéralement le même, avec des séquences en plus de violence, mais c'est toujours aussi moche et dégueulasse, c'est horrible en termes de mise en scène, ça n'a rien changé. C'est long, inintéressant, genre les 2 premières heures j'aimais bien, et après la dernière heure et demie j'ai trouvé ça insupportable, détestable, ou peut-être un peu plus quoi. Mais la première partie en gros est un petit peu meilleure, genre ça passe de nul à chier à médiocre, parce que il se pose un peu plus, le rythme un petit peu meilleur, mais dès que tu arrives à cette séquence de fin, le climax, c'est catastrophique, et c'est la même chose. Et tu revois les pires moments du premier film qui n'ont pas du tout été changés. Et le pire, c'est que les pires moments ont été rallongés. Et c'est là qu'on arrive au deuxième film, hein. Je suis désolé de parler aussi vite de ça, mais le deuxième film, c'est vraiment le même film en plus long, plus chiant, plus horrible. C'est exactement la même chose, mais en faisant 1000 fois plus de caisses. T'as une scène autour d'une table où tous les personnages font leur backstory, et c'est 1000 fois plus long. La scène de début de préparation de la guerre, c'est 1000 fois plus long. Oui, j'aime toujours la séquence lorsqu'ils récoltent du blé en slow motion et la chanson, c'est mignon, mais c'est 1000 fois plus long. Ils ont pris un film devant lequel tu te faisais chier qui durait 2 heures, et ils en ont fait un film de 3 heures devant lequel tu te fais encore plus chier parce qu'ils ont rallongé tous les pires moments. T'apprends rien de fondamentalement nouveau. Tu te fais autant chier, voire plus encore une fois. Et pour moi, cette nouvelle version est pire que la version qui est sortie à l'époque, en avril je crois. C'est passé d'une version nulle à chier à catastrophique. C'est de la torture faite par un adolescent dans un délire mais complètement cynique et désespéré, sans aucun talent quoi. C'est le pire scénario que vous allez voir de votre vie. Encore en termes de mise en scène, on peut défendre certains trucs. C'est un style, ok à la limite. Mais en termes de personnages et tout, c'est catastrophique, rien n'a changé. C'est les mêmes défauts que les versions d'avant. Mais en un peu plus joli. Super. C'est une vraie torture, vraiment. Le waterboarding à côté,
c'est rien. La baston finale qui était nulle à chier a été rallongée et elle est encore plus nulle à chier, mais cette fois il y a du sang, super. C'est interminable et ça tease encore plus la fin, entremêlée de flashbacks à la con dont tout le monde s'en fout parce que c'est des personnages qui existent quasiment pas dans ta tête et c'est juste du lore et du world building. Et il tease juste la suite. En fait, il a fait tous ces flashbacks pour un jour avoir le droit de faire des suites et j'espère pour lui qu'il aura le droit de les faire. Mais là, c'était honteux. Et Netflix, je les vois pas financer la suite. C'est tellement à chier, comment c'est possible de financer la suite? Et ça va pas marcher, croyez-moi, personne va regarder ça parce que c'est nul à chier. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est catastrophique, vraiment. Ne regardez pas ça, ne perdez pas 6h30 de votre vie pour ça, vraiment. C'est une perte de temps, j'ai souffert, ne souffrez pas. Je suis mort pour vos péchés, ne souffrez pas, vraiment. Sauf si vous avez aimé les 2 premières parties. Si vous les avez aimées, vous allez kiffer. Alors là, clair et net. Hein. Mais si vous n'avez pas aimé, ça ne va rien changer. C'est même pire à certains moments. Donc ne regardez pas ça, vraiment. Pour les courageux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.